Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons construire la représentation graphique d'une fonction. Pour ce faire, je vais avoir besoin de réaliser l'import d'une bibliothèque dont on va servir abondamment désormais. Il s'agit de la bibliothèque matplotlib que je vais importer. Maintenant, on sait faire. Alors, matplotlib, et je vais importer seulement une partie pyplot. Pour la réalisation de ce que j'ai à faire aujourd'hui, ça suffira. De la même manière que la dernière fois, lorsqu'on avait manipulé la bibliothèque random, on va créer un alias. Mais là, c'est plus ou moins imposé, puisque PLT est l'alias qui est utilisé par l'immense majorité des développeurs pour qu'on puisse s'y retrouver dans nos codes pour cette librairie. Alors, comment manipuler tout ça? Alors, on va créer des listes dans lesquelles on va indiquer toute une série d'abscisses et toute une série d'ordonnées correspondantes. Et puis après, on construira le nuage de points formé par toutes ces coordonnées de points. Alors, on va donc initialiser une liste en procédant de la façon suivante. Donc là, vous voyez, x égale crochet ouvrant, crochet fermant, ça initialise une liste x dans laquelle je vais mettre toutes mes abscisses. Je vais faire de même avec la liste des ordonnées. Tac. Voilà, l'initialisation est réalisée des deux listes. On va décider d'un pas. En l'occurrence, je vais l'initialiser à 1. Je décide de construire la courbe avec des points d'abscisse uniquement tiers. J'initialise la première abscisse, que je vais appeler abscisse, tout simplement. Bon, on va dire qu'on va s'intéresser uniquement à la partie de la courbe d'abscisse positive. Je vais définir ma fonction. Alors là, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre exactement la même que la dernière fois, qui était return. Alors c'était 2t au carré. Voilà. Ma fonction est définie. Alors maintenant, il faut que je remplisse les deux listes, x et y. Et comme je vais le faire un grand nombre de fois, je vais utiliser la boucle for. Le compteur, je l'appelle k, in range. Alors là, je décide que je vais donc aller de 0 à, bon là je mets plus ou moins au hasard, à 101. Et que je vais donc, dans un premier temps, j'ai oublié les deux points. Si l'indentation ne se fait pas automatiquement, c'est qu'il y a un petit souci. Je vais rajouter à la liste x une première valeur. Alors la première, c'est la valeur initialisée dans la variable abscisse. Et pour ce faire, je vais utiliser la méthode append. Là, ça signifie que je vais rajouter l'argument que je vais mettre entre parenthèses. Je le rajoute à la liste. Je le rajoute à la liste x. Et je vais faire de même, enfin presque pareil en tout cas, avec la liste y, sauf que cette fois-ci, c'est pas l'abscisse que je vais mettre, c'est l'image de l'abscisse par la fonction que j'ai définie. Donc f de abscisse. Tac. Est-ce qu'il y a besoin de parenthèse? Non. Il ne faut pas que j'oublie d'incrémenter mon abscisse de la valeur du pas. Alors j'utilise le raccourci plus égal le pas. Et puis là, c'est terminé. Ma boucle for est terminée. Je cesse l'indentation. À l'aide de la fonction plot de ma librairie matplotlib, je vais créer un tableau composé, une liste composée des abscisses et des ordonnées correspondantes. Alors,
Donc j'utilise l'alias pour dire que j'utilise une fonction de ma librairie. C'est la fonction plot, et donc je lui indique en argument la liste des x et la liste des y correspondants. Ensuite, je lui demande d'afficher la courbe, de la réaliser et de me la montrer. Et donc pour ce faire, j'utilise la fonction show. On va voir ce que ça donne. Ça met parfois un tout petit peu plus de temps, mais vous voyez, j'ai bien ma courbe représentative de la fonction 2t carré plus 1. Voilà, c'est la première petite fonction qu'on réalise. On va en réaliser désormais énormément. Au revoir, à très bientôt. Jingle. Il s'ennuyait de vous. Il revient.